Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de momentum. Alors qu'est-ce que le... Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'algorithmes de trading basés sur le momentum. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le momentum? C'est la force du marché, c'est lorsqu'une action explose à la hausse. C'est très à la mode en ce moment et pour une raison, c'est parce que c'est la seule anomalie de marché. Alors on n'a jamais réussi à prouver que l'analyse technique, lorsqu'on analyse les figures, les doubles bottoms, etc., ça avait vraiment une valeur puisque c'est très subjectif. Néanmoins, de nombreuses études ont été faites sur le momentum et il se trouve que c'est la seule anomalie de marché. Ce qui monte tend à monter. Et ceci explique très bien pourquoi les ETF en bourse font si bien. C'est parce qu'ils sélectionnent les meilleures entreprises et les moins bonnes, ils les sortent au profit des meilleures. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de battre les ETF, car nous, en tant qu'humains, on a tendance à acheter ce qui est à bas prix. Et ça date déjà depuis il y a le début de la bourse, même dans Mémoire d'un spéculateur. Jesse Livermore, il disait déjà « J'achète les entreprises, les actions qui cassent des plus hauts ». Par exemple, vous voyez qu'en ce moment, MicroStrategy, c'est un exemple parfait. Tout comme Meta, à un moment, on se moquait du dirigeant de MicroStrategy, on disait qu'il était has-been avec son Bitcoin, et là vous voyez que ça vient de casser le chiffre rond des 200, et si on suit Mémoire d'un spéculateur et les dires de Jesse Livermore, alors lorsqu'une action casse des gros niveaux comme les 200, avec force, comme ça vient de le faire, eh bien ça a tendance à monter encore longtemps. Et là, on voit que les moyennes mobiles, qui sont un indicateur de momentum, se croisent et sont parallèles. Mais alors ça, bien sûr, il faut trouver les entreprises. Vous avez aussi TSM, Taiwan Semiconductor, qui monte. Mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de créer un algorithme facilement et qui va nous trouver ces entreprises exceptionnelles. Vous voyez Taiwan Semiconductor, les moyennes mobiles étaient parallèles très longtemps. Bon là, on voit que ça commence à affaiblir un petit peu, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Il faudrait attendre une cassure vers le haut, pourquoi pas des 200. Voilà, alors, si vous êtes intéressé par le momentum, le trading momentum, vous pouvez tout simplement chercher sur Amazon, il y a des livres, donc Stratégie Dual Momentum qui vous explique l'investissement dual momentum. Dual momentum, c'est basé plutôt sur les ETF et le fait de passer d'un ETF à un autre ou voire même d'investir son argent sur les bons du trésor lorsque les bons du trésor rapportent plus que les ETF. Voilà, je vous laisse chercher, mais il y a quelques ouvrages disponibles. Alors, on va utiliser ChatGPT pour faire notre algorithme de trading. C'est là la force maintenant de ChatGPT, c'est que on peut facilement générer des algorithmes de trading. Vous voyez? Alors, j'ai mis ça sur ChatGPT. Fais-moi un algorithme de trading momentum afin de sélectionner les 5 meilleures actions du S&P 500 en termes de momentum. Donc là, il me définit ce qu'il va faire, récupérer la liste du S&P 500, collecter les données historiques, calculer le momentum, qui est un indicateur de vitesse, sélectionner les 5 meilleures actions, et mettre à jour régulièrement la sélection. Bon, bah ça, ce sera à moi de le faire en exécutant le code. Donc vous voyez qu'il me donne un code Python à faire. Le problème, c'est comment exécuter ce code Python puisqu'on ne peut pas l'exécuter directement sur ChatGPT. Alors pour ça, vous allez aller sur Google. Vous allez taper Google Colab Python Notebook. En fait, Google met à disposition gratuitement, simplement avec un compte Google, Google Colab, qui vous permet, donc ça tourne sur Jupyter, qui est un notebook très bon pour Python, et vous allez pouvoir exécuter en ligne facilement votre code. Alors vous cliquez sur Google Colab. Ensuite, donc là je l'avais déjà fait pour aller un peu plus vite, mais je vais le refaire avec vous. Là vous mettez New Notebook. Ok, une fois que vous êtes là, vous allez simplement cliquer sur Copy Code dans ChatGPT.
vous mettez entrée, vous collez, pardon, et vous allez cliquer ici sur exécuter. Donc là, l'algorithme va tourner. Bon, ça prend quelques temps parce qu'il faut aller analyser quand même les 500 actions du S&P 500. Bon, je l'ai déjà fait sur une autre fenêtre tout à l'heure. Vous voyez, j'ai exécuté le code. Étape 1, récupérer la liste. Définir la période de calcul du momentum. Lui, on le voit qu'il le fait en 6. C'est une période en mois. Alors, on peut le changer aussi. On peut mettre un mois, par exemple. Après, c'est à vous aussi de dialoguer avec ChatGPT. Ou si vous comprenez grosso modo le code, puisque il l'a bien commenté, vous pouvez le modifier. Et vous voyez que bon, il y a quelques erreurs. Il a eu du mal à extraire BRKB, c'est Berkshire Hathaway, enfin bref. Il me sort 1, 2, 3, 4, 5 entreprises, avec bien sûr les tickers, c'est-à-dire les codes boursiers. On a GEV, que je ne connais pas. PLTR, c'est Palantir qui fait vraiment des folies en ce moment. GL, VST, Vico. On va aller voir. Donc j'ai mis sur Internet cours GEV. On voit que c'est GE Vernova. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec GE. GE est une multinationale spécialisée dans l'énergie, dans l'industrie nucléaire et les industries renouvelables. Ok, et on voit qu'il a vraiment un très très bon momentum, elle fait que monter. On voit une capitalisation de 73 milliards, donc c'est bien. Ça assure quand même que le titre ne va pas s'effondrer de 50% en une journée. Et on voit qu'elle est assez récente, puisqu'elle vient d'être cotée depuis le 28 mars. On voit qu'il y a très peu d'historique. C'est peut-être une scission de GE, je verrais bien ça. Un spin-off. C'est d'ailleurs très courant. Le spin-off, c'est une méthode d'investissement boursière qui vise à acheter justement des actions qui viennent d'être cotées et qui ont été sorties d'une grande boîte. Par exemple, GE, qui est un vrai conglomérat. J'ai d'ailleurs fait un livre à ce sujet. J'ai écrit un livre où vous avez tout un tas de techniques pour investir selon les meilleurs investisseurs de la planète. Donc investir sur les spin-offs, c'est une méthode de Peter Lynch. Donc ça c'est mon livre, vous voyez, investir intelligemment pour gagner en bourse. Je reprends vraiment les techniques d'investissement de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Benjamin Graham, vraiment un condensé de tous leurs meilleurs livres. Et ça vous permet de ne pas avoir acheté et à lire L'investisseur intelligent, Investir avec bon sens, le livre de John Bogle sur les ETF. Vraiment, j'ai fait un condensé, donc n'hésitez pas. Bon, on revient à un autre sujet, l'investissement momentum. On regarde aussi, bien sûr, sur Google, c'est pratique, les fondamentaux. Le mieux, c'est d'investir dans une entreprise qui a de bons fondamentaux, mais également du momentum. Et là, on voit qu'en juin, ils viennent de gagner sur le dernier trimestre 1 milliard. Donc ça explique pourquoi l'entreprise progresse. Maintenant, on va regarder PLTR. Bien sûr, vous pouvez encore ajouter à ChatGPT, vous pouvez lui dire « Je veux aussi que tu intègres le PER dans ton analyse ». On voit que Palantir, il a vraiment des moyennes mobiles parfaites pour le coup. On voit qu'il faut l'acheter bien sûr sur une consolidation. Ici par exemple, lorsqu'on se rapproche des moyennes mobiles. Là, c'est trop haut. On va attendre qu'ils viennent se reposer sur les 38 par exemple. 38, 40, qui reviennent un peu casser les 40. Là, on pourra se positionner sur Palantir, mais pour le moment, c'est beaucoup trop haut. Ce qui est bien, cette méthode, c'est que ça marche avec tout. Et aussi avec les crypto-monnaies. Là, on voit par exemple, bon, Total, c'est pas violent, même si elle avait sûrement un bon momentum, mais sur une semaine ou un mois, voilà, elle avait quand même bien progressé ces derniers temps. Mais on voit que, bon, voilà, c'est un peu gentil en ce moment, ça s'inverse un petit peu. On a TSM qui était bien, on l'avait dit. Française des Jeux, par exemple, ouais, c'est moyen. Un jour. Ouais, la Française des Jeux, ça repart, mais c'est pas ça. Je crois que BRKB, donc Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, bon là on a un super momentum. Et en plus de ça, bon c'est dommage, l'algorithme n'a pas réussi à extraire BRKB. On voit qu'on est sur les moyennes mobiles, donc c'est vraiment pas mal. Occidental Petroleum, c'est moyen. On en a par contre une qui fait des super performances dans le pétrole, c'est XOM, donc c'est ExxonMobil. On voit que le momentum est très bon.
On n'est pas loin des plus hauts, on a même cassé les plus hauts historiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une autre auquel je pensais. Donc MSTR, franchement, pour moi, c'est la meilleure. Je vais essayer de l'acheter. Malheureusement, j'ai loupé l'achat. Elle a explosé un peu vite. Ouais. On a le Bitcoin en ce moment, franchement, qui marche plutôt bien. Mais on en a une qui marche encore mieux. Donc clairement, si on compare Bitcoin et Ethereum, il n'y a pas photo. Hein, tout simplement BTC ETH. Là, on voit un très bon momentum pour le coup. Le Bitcoin écrase vraiment l'Ethereum. Alors là, il faudrait que ça casse les plus hauts pour vraiment que ça explose. Peut-être que ça va s'inverser. J'espère, parce que je suis investi aussi sur l'Ethereum. Mais pour le moment, c'est vraiment le Bitcoin qui domine. On avait 3M qui est sorti d'un procès. Très bon momentum aussi. On a une crypto qui explose en ce moment. C'est SUI. Donc, elle a un fort momentum. Voilà, là, c'est clair, quoi. Il y a du momentum. On se rapproche des plus hauts. On n'a pas réussi encore à casser les plus hauts. Mais si on y arrive, c'est bingo. Alors, autre chose, j'avais fait aussi un autre algorithme momentum. On va pouvoir le comparer. C'était... Donc, le problème et l'avantage, c'est que ChatGPT répond rarement de la même manière. En fait, ça dépend des jours, ça dépend des mises à jour. J'avais demandé, fais-moi un algorithme Python que j'exécute chaque jour et qui me donne les meilleures actions sur un plan momentum. Donc là, j'avais oublié de lui dire que je voulais le S&P 500. Il m'avait déjà sélectionné des tickers. Donc vous pouvez aussi sélectionner tout un tas de tickers qui vous intéressent. Mais bon, à partir de la deuxième occurrence, le code était bon. Donc on peut aller le tester. Vous voyez ici, je mets plus code. Je peux tester un deuxième code. Je fais CTRL-V. J'exécute. Donc là, vous voyez, il m'analyse toutes les entreprises sur les 500. Donc je le laisse mouliner un petit peu. Et pendant ce temps, on va faire un autre algorithme. On va lui dire, prends aussi en compte les entreprises du Nasdaq 100. Car par exemple, MSTR, je me demande s'il appartient pas au Nasdaq 100, mais il n'est pas sorti dans l'analyse momentum du S&P 500. Donc ça m'embête un peu. Je voudrais qu'il analyse à la fois le S&P 500 et le Nasdaq 100. Et on pourrait même ajouter les entreprises chinoises. Car en ce moment, la Chine, c'est incroyable. Il y a vraiment un très fort momentum sur les actions chinoises. Alors là, il y avait eu une envolée, c'était un peu abusé, mais là, vous voyez qu'on vient de consolider. Pour moi, si on veut entrer sur les entreprises chinoises, c'est franchement une bonne aubaine. Et sachez en plus, point positif, on peut investir avec son PEA sur les entreprises chinoises. Alors ça, c'est un peu fou, mais cours ETF, PEA, MSCI, China. Voilà, normalement, on va tomber sur ce que je veux. Voilà, Amundi PEA, MSCI China, avec Bourse Directe, et même n'importe quel PEA, j'imagine, vous pouvez acheter cet ETF qui réplique le MSCI China. Donc, il y a eu des mesures en Chine pour relancer les entreprises chinoises, la cotation boursière, qui est vraiment très mauvaise en ce moment. Et ça a vraiment eu un impact très positif. Donc là, il y a clairement un momentum. On a Alibaba, qui est une entreprise que vous pouvez acheter par exemple avec Revolut. Moi, j'ai acheté du Alibaba avec Revolut. Bon, j'ai eu la chance de l'acheter il y a longtemps. Je l'avais acheté plutôt en approche value, car au niveau de la value, cette entreprise est exceptionnelle. L'avantage, c'est qu'en plus, maintenant, on a le momentum. Si vous voulez rejoindre Revolut, vous pouvez gagner 80 € à l'ouverture du compte. Je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ça peut faire plaisir à tout le monde, on ne sait jamais. En attendant, voilà. Alors ça, c'était mon autre algorithme donc, que j'ai exécuté. On va voir que les résultats ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc, il calcule différemment, vous voyez. Il ne calculait pas le momentum sur 6 mois, mais il le calculait plutôt sur 1 an.
Et là, on a clairement PLTR qui sort en premier, GEV, Axon, FICO, IRM, ERI, Oracle. Ah ça je ne savais pas, tiens c'est intéressant. Par exemple, ORCL, j'aimerais bien regarder, parce que c'est une entreprise qui pendant longtemps a galéré. Ouais, on voit que le cours sur bénéfice est pas fou. Enfin, 45 c'est beaucoup, mais pour une entreprise vraiment de la tech, à la pointe de la technologie, elle doit clairement utiliser l'IA. Là, on voit un momentum de malade mental. Donc on va regarder Oracle. Ouais, clairement, il y a un momentum de fou. Les moyennes mobiles sont parallèles. L'idéal, c'est de l'attraper sur un gap. Surtout quand on est au plus haut historique, quoi. Un gap haussier comme ça, très fort momentum. Là, faut acheter. Mais là, pareil, on commence à être un peu tard. Faudrait que ça retombe un petit peu. C'est toujours le problème du momentum, hein. Il faut chercher, mais par exemple, vous voyez que vous avez Alibaba. On va mettre court Alibaba, on va regarder. Voilà. Alibaba, l'avantage, c'est qu'on a des très bons fondamentaux. En plus du momentum qui vient de repartir et on est quand même au début. Donc moi, j'ai acheté j'ai déjà du Alibaba, j'achète du MSCI China. J'espère que ça va pas trop monter trop vite car il va falloir un peu de temps pour construire ma position. Là, on voit clairement que sur Alibaba, au niveau trimestriel, c'est 34 milliards de résultats nets. Bon, on n'est pas en USD, hein, on est en CNI. 27, 24 en annuel, le chiffre d'affaires il fait que augmenter, les résultats nets sont très élevés, franchement, c'est une bonne boîte. Il n'y a pas à tortiller. Donc pareil, on pourrait lui dire... Attendez, que je revienne. Toc, toc, toc. Donc là, je lui ai fait faire à la fois le S&P 500 et le Nasdaq. On va exécuter ce code, CTRL V. Hop, pardon. Et je vais lui dire maintenant, on voit que la Chine est puissante. Ok. Ajoute aussi les entreprises de l'ETF chinois. Ok, bon là on voit que ça a bugué, comme quoi des fois ça plante. Donc le coup du Nasdaq, ça l'a fait planter. Le Nasdaq 100, il n'a pas aimé. Et c'est très important. Je vais vous montrer aussi comment gérer les erreurs, puisque ça arrive assez souvent. Donc on copie, je mets nouveau code, je mets CTRL V, j'exécute. Et lorsqu'il y a une erreur, on va la copier, voilà. Je copie tout ça, je le remets sur ChatGPT. En gros, il va comprendre que ça bug, il va analyser les erreurs et il va me sortir une réponse. Bon, parfois ça fait ça. Il fait 2 réponses, ça j'aime pas trop. Et il va vous demander de sélectionner la meilleure. Ça, c'est pas exceptionnel, mais c'est pour faire progresser ChatGPT, bien sûr, il faut y mettre un peu du sien. Donc là, il me ressort un nouveau code. Bon, là, ça me plaît pas trop. Ouais. Code corrigé, ok, c'est ça que je veux. Ok, alors... Ok. Bon, on va tester. Ça me... Ouais, je suis pas très fan. J'ai l'impression qu'il a rentré les tickers un par un. Ça me plaît moyen. Je vois Baba. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. On lance. Ça a l'air de marcher. Ouais. Sinon, on aura toujours un deuxième.
Donc ok, ça a l'air de tourner. On va voir ce qui va nous sortir. Bien sûr, il va pas visiblement nous analyser tous les tickers chinois, mais Baba, les plus grosses quoi. JD, Baidu, PDD, NIO. Je crois qu'il y a un truc à faire sur NIO XPEV. 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 Ok, encore une entreprise chinoise qui a, je crois, de bons fondamentaux. Ouais, non, elle perd encore de l'argent. Je crois que c'est des voitures électriques. Mais on voit qu'il y a du momentum. Clairement, ça explose. Ça explose. Google est ton ami. Xpeng. Bang. Ok. Chinoise spéciale production de véhicules automobiles. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc là, il m'a sorti. Ça a fonctionné pour le coup. GEV encore. PLTR. GL. Ok, on va mettre cours GL. GL Events. Je suis pas sûr que ce soit ça. Le code, on voit, c'est GLO. Bourse américaine. Ça doit être sûrement américaine. Globe Life. Ça doit plutôt être ça. Cours Globe Life. Ok. Cours sur bénéfice 10. Alors ça me tente. Ah ouais, là c'est pas mal pour le coup. Vous voyez, Globe Life, ça sent le marketing de réseau, non, mais je sais pas ce qu'ils font. On va aller voir sur Zone Bourse. Là, vous voyez, c'est comme ça, hein. Bien sûr, il faut analyser, ça va pas tomber tout cru. Globe Life, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ah ouais, il y a eu une chute quand même. Là, on voit un très bon momentum, on voit que c'est pas trop tard. Il y a eu quand même un crack, ce qui fait que c'est pas très rassurant. Mais le PER me plaît bien. Beaucoup de choses me plaisent bien. Ouais. On va regarder les données financières. Ah voilà, c'est une holding, non pardon. Financial holding, subsidiary providing life insurance. Ok, c'est un assureur visiblement. Donc combien de capitalisation? C'est comme pour les cryptos, il faut regarder la capitalisation boursière, 10 milliards d'USD, ok c'est bien, c'est le minimum pour le momentum. J'entendais Tammy Cabage, bon, qui est bon dans ce domaine, il disait 10 milliards c'est le minimum, et c'est vrai que ça évite que l'action chute trop fort ou monte trop fort. Résultat net, trimestre 200 millions pour 10 milliards de chiffre de capi boursière, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, c'est stable en plus, hein. 2023, 2023, 2023, 2024, ouais, c'est bien. Chiffre d'affaires qui croît au fur et à mesure des années. 1 milliard, putain, mais... Pardon. C'est vraiment bon. Bénéfice par action, 10 $. Ouais, je comprends pas pourquoi elle est aussi peu cotée. Après, ça doit être assez obscur un peu ce qu'ils font. Ça monte un peu en dents de scie, bon, voilà, à analyser, mais franchement, ça me tente. On a aussi d'autres... je voulais vérifier Tube, je crois que... Je me rappelle que récemment, il y a Warren Buffett qui a investi sur Tube. J'aimerais bien regarder. Pareil, c'est un assureur. Bon, celle-là, elle sort pas, mais pareil, le momentum est très bon. Et avec un cours sur bénéfice que de 12. Bon, ok. VST et XPEV, je sais que c'est une entreprise chinoise, ça, pour le coup. Cours. Ah bah c'est ce qu'on vient de regarder, pardon. Ouais, c'est ça c'est chinois. Et il me manque juste VST, cours VST, et ce sera bon.
Bon, cours sur bénéfice de 100, là, ça fait beaucoup. Ouais, c'est une entreprise pas vieille. Ok. Ok, ok. Ajoute aussi les 100 premières cryptos. On va mettre donc dans notre algorithme en plus les crypto-monnaies pour vraiment améliorer au plus possible l'algo. Donc là, blablabla, S&P, c'est bien, il répète, S&P 500, Nasdaq 100, ETF chinois et les 100 premières cryptos par capitalisation, c'est exactement ce que je voulais. Ok, copy code, boum. Bon, bien sûr, là, on pourrait lui dire, tu me sors les 5 premières cryptos, les 5 premières du S&P 500, les 5 premières du Nasdaq. Là, bon, la vidéo déjà assez longue, donc il faut que ça aille assez vite. On va voir ce qu'il va me renvoyer. Ok. Donc là, il y a une erreur, mais vous voyez, ça continue de tourner. Executing 20. Donc là, j'arrête pas, c'est pas grave. Sur tous les tickers qu'on va analyser, c'est normal qu'il y en ait qui bug. Bon, on voit que BRKB, c'est tout le temps. Il y en a un autre, c'est BFB. Bon, pas de bol, hein, BRKB avait du bon momentum, donc ça peut être malin de vérifier quand même que les momentum, que les actions exclues ne soient pas exceptionnelles. Ok, visiblement le bit. Ok, ouais. Visiblement, ouais. Bon, les prix des crypto-monnaies, ça plante. Là encore, pareil, hein, vous pouvez faire ça. Vous allez le coller dans ChatGPT. Et on va voir s'il nous résout le problème. Ok, je suis désolé, machin chose. Ok. On attend qu'il nous ressorte. Gestion des erreurs avec l'API de CoinGecko. Ouais, ça, je le sens bien. Voilà. Je voulais d'ailleurs qu'il fasse avec CoinGecko. J'aurais dû lui dire. Des fois, il faut aussi orienter un petit peu ChatGPT quand on a des idées. Donc, encore plus code. Je mets CTRL-V. Boum. Et là, je mets exécuter. Donc, bien sûr, vous pouvez exécuter le code sur d'autres systèmes d'exploitation de Python. Enfin, bon, je m'exprime mal, mais il y a Spider, il y a bien d'autres outils. L'avantage de Google Colab, c'est que vous pouvez créer des algorithmes Python et même en d'autres langages, je crois, facilement en ligne. Et franchement, ça s'exécute très vite. Vous pouvez aussi voir d'autres algorithmes faits par des gens dans le monde entier. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et il y a Gemini. Je me demande si d'ailleurs on ne peut pas optimiser le code avec Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Pourquoi pas? Bon, là, on utilise ChatGPT, mais je pense que on peut faire bien d'autres choses. Ok, pas de données, pas de données, pas de données, ça part mal. Mais bon, bah vous avez compris le principe. Là, pour les crypto-monnaies, il faudrait peut-être faire un algorithme dédié, plutôt que de commencer et de l'ajouter au Nasdaq, à plein d'autres choses. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour me remercier, je serais ravi que vous lisiez Investir intelligemment pour
gagner en bourse. Si vous êtes resté là, franchement, ça vaut le coup. J'ai mis 1 an pour écrire ce livre et j'espère qu'il va vous plaire. Si vous me laissez un avis positif et que vous me mettez en commentaire, par exemple sur YouTube, le nom que vous avez utilisé pour vous laisser un avis, je vous offre un coaching. Pendant 1 heure, on peut parler des investissements que vous avez fait, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez mon point de vue, bien sûr, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais ça peut peut-être être intéressant pour vous. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Et sur ce, bonne journée.